Bon matin tout le monde, bon lundi, bienvenue dans votre débrief du week-end. Les week-ends se suivent et se ressemblent malheureusement. Malheureusement pour le CF Montréal qui a raté son entrée à domicile. Le week-end dernier, s'inclinant face à Charlotte, privé des services, je vous le rappelle, de Zaha. Que dire de cette rencontre-là? J'ai un problème. J'ai un problème, gang, avec l'imputabilité de la séquence négative qui se passe avec les résultats comptables du CF Montréal. Je vous explique parce que je veux que mon point soit clair. Je veux que mon point soit précis. Je veux que vous compreniez bien le sens de ma réflexion pour lancer cette semaine-là qui va aboutir sur la 9e semaine d'activité du CF Montréal. Marco Donadel a pris la relève de Laurent Courtois, congédié suite aux insuccès du bleu-blanc-noir depuis le début de la saison. Marco Donadel a remplacé Laurent Courtois alors que celui-ci, avant son départ, a été atteint d'un virus. Marco Donadel est dans l'entourage de l'équipe et évolue avec ce collectif-là sur une base régulière, jour après jour, depuis le lancement de la saison 2025. Je ne comprends pas qu'à ce moment-ci, on soit encore dans l'évaluation des joueurs, dans l'évaluation de qui peut amener quoi. Est-ce que l'entrée de Sinchuk, est-ce que l'entrée de Vrioni, est-ce que l'entrée de Jalen Neal a fait du bien à cette formation-là et est un signe encourageant pour ce qui pourrait se passer dans le futur? Je vais vous répondre que oui. Ceci étant, je n'aime pas la réflexion collective de « on s'en va dans le bon sens ». Je trouve que c'est se trouver des défaites pour expliquer des insuccès qui ne doivent pas s'expliquer. Prince Owusu est payé pour une chose, c'est mettre la balle dans le fond du filet. Il a une chose à faire, c'est imaginer dans sa tête, les yeux fermés, où est le filet. Prendre le ballon, tourner et la cadrer. Qu'il évolue dans un 4-3-3, dans un 3-5-2, dans un 4-1-4-1, dans un 4-2-3-1, dans un 4-3-3, dans un 6. Comprenez-vous mon principe? La job de Owusu, c'est de prendre le ballon puis la tirer dans le fond. Après 8 matchs, s'il n'est pas capable de prendre ses repères, à savoir il est où le filet, on a un problème. Caden Clark qui joue à gauche, au centre, au milieu, qui joue dans un 4-3-3 à gauche, dans un 4-2-3-1 à gauche, dans un 4-4-2 à gauche, peu importe. C'est un joueur professionnel établi en MLS. Il n'y a aucune raison que ces joueurs-là connaissent un restart. Comprenez-vous? Que Caden Clark s'ajuste parce qu'on passe d'un 4-3-3 à un 4-1-4-1, je peux comprendre. 2-3 passes ratées en début de match, le temps de comprendre, OK, mes coéquipiers sont là. Je suis à l'aise avec ça. Mais qu'on bousille 3 matchs en ligne sous prétexte qu'on doit s'ajuster au nouveau schéma tactique, non. On n'est pas avec des U16. On n'est pas avec des U17. Les gars doivent livrer à ce moment-ci. Puis c'est pas vrai que Marco Donadel recommence à zéro. Marco Donadel devrait être dans la continuité. Il a vu ce groupe-là. Il connaît ce groupe-là. C'est pas vrai qu'il peut regarder la performance de l'Autori et dire « Hey, je suis surpris. C'est pas ça que je m'attendais de lui. » Il le voit évoluer depuis le début de la saison. Il sait
ce que le gars peut lui donner et ce qu'il ne sera pas en mesure de lui apporter à ce moment-ci. Donc, qu'on ajuste le schéma tactique, fine. Qu'on fait des déchets techniques parce que on pensait qu'il y avait un joueur en dessous, puis finalement, dans l'animation, le joueur il est plus là. Je comprends. Mais ça, c'est un ajustement quand tu es professionnel de 15 minutes en début de match, comprenez-vous? Le reste, ça devrait arriver tout seul. C'est des joueurs, je vous le rappelle, professionnels. Donc, on ne devrait pas, dans un changement tactique, déstabiliser à ce point-là, au point d'avoir autant de déchets techniques, la formation sur le terrain. Donc, ceci étant, est-ce que c'est encourageant de voir l'entrée de Vrioni? Oui. Sinchuk, wow. Jalen Neal, ça va faire du bien et j'espère que ça va mettre une compétition à Joel Waterman. Alvarez s'est mis en difficulté dans ce match-là. Il est sans aucun doute la cause de cette défaite-là. Le CF Montréal a eu le momentum tout au long de la rencontre, mais n'a jamais su être tranchant. Et ça, c'est un problème majeur. Ça, c'est le problème à corriger. Le problème, c'est pas l'animation, c'est pas le schéma tactique, c'est pas... Non, mets la balle au fond du filet. Pratique la finition. Pratique à trouver le cadre, à être tranchant, à jouer sa pression, à décocher des tirs de partout sous pression. C'est ça que Marco doit se concentrer présentement. Comment on va devenir tranchant dans le dernier tiers offensif. Et on l'a vu, là, le problème du CF Montréal, allez pas croire que c'est de monter le ballon. Allez pas croire que c'est de posséder le ballon. Donc, le schéma tactique n'est pas un problème. La transition vers le dernier tiers offensif, c'est bien fait ce week-end. La réalité, c'est qu'un coup qu'on était là, on a manqué de 1, d'imagination, de 2, de justesse, de 3, de finition. Donc, travaillons là-dessus et arrêtons de changer le schéma tactique à tous les jours. Là, on a des gars qui s'ajoutent au groupe, qui vont être bons, on le voit, on le sent. Fine. À partir du prochain match, j'ai besoin de voir un 11 type qu'on tient là et qu'on se dit, OK, c'est ça la saison 2025 du CF Montréal. Je vous l'ai mentionné la semaine dernière, le CF Montréal est dans l'entame d'un groupe, pas d'un groupe, mais d'une séquence de 10 matchs hyper importantes pour sauver sa saison. Il commence déjà à faire chaud. Hein? Je vous avais dit, puis je suis capable d'être humble, je suis capable de l'admettre. Je vous avais dit que le CF performerait, qu'il serait en 5e place. Il commence à être loin. Et il va falloir avoir des résultats parce que sinon, si on continue dans ce sens-là, même l'atteinte des séries va être compliquée. Donc, on doit renverser la vapeur. Est-ce qu'on a les effectifs pour le faire? Oui. Est-ce qu'on a un peu de latitude du côté de Gabriel Gervais et du domaine sportif pour faire des ajouts? Je pense que oui. Donc, faudra bouger. Faudra bouger si on veut que les bottines suivent les babines. Le défi en début de saison, il était clair. L'objectif, il était clair. On veut mettre la main sur des trophées. Et à ce moment-ci, je suis obligé de vous faire un constat d'échec. Le CF Montréal n'est pas en ligne pour mettre la main sur des trophées. Donc, il faut renverser la vapeur. On a les éléments, on l'a vu. Maintenant, on peut-tu stabiliser tout ça et rendre les gens imputables des résultats obtenus sur le terrain sans mettre ça sur le dos de « on a changé d'entraîneur, faut s'ajuster ». Là-dessus, je vous souhaite une tabarouette de belle semaine.